Mais tu sais que les abonnés disent que nos urbex ils sont fake. Les abonnés disent ça? Ouais. Genre j'ai vu des commentaires, ouais, pas dans ce livre, hein, ça je bouquine un peu. Mais en gros dans les commentaires ils disent ouais nos urbex sont fake. Je pense qu'il faut qu'on leur explique que tout ce qui se casse. Je pense qu'il faut qu'on leur explique que nos urbex sont pas fake. Hein. Il va falloir remettre les points sur les i là, c'est pas barre sur l'été. Exactement. On fait ça? Ouais, on fait ça. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va vous parler un peu de certaines vidéos où on a reçu pas mal de commentaires qui disaient que nos vidéos étaient fake et on va vous prouver pourquoi elles ne le sont pas et pourquoi aucune de nos vidéos sont fake. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très souvent revenir dans les commentaires et c'est quelque chose qu'il y a un côté où on peut comprendre parce que les personnes ne sont pas là forcément avec nous quand il se passe des choses. Il se passe des choses dans des vidéos, c'est quand même sacrément ouf et irréaliste, même nous on pourrait pas le croire quand ça arrive ou quand on le voit. Mais le truc c'est que quand on fait de l'urbex, faut être prêt à voir tout est possible. Ouais. Tout peut être abandonné sur Terre. L'humain est une créature sacrément étrange et bête qui crée tous les trucs, que ce soit du luxe ou des trucs énormes, pour l'abandonner au final. Et aujourd'hui on va vous prendre 2-3 exemples et on va débattre là-dessus et je pense que ça va vous intéresser. On va commencer par la première vidéo qui est sortie récemment où on trouve une voiture de course abandonnée dans une grange en Allemagne. Un truc de malade. Quoi? Non mais c'est pas possible. C'est pas possible mec. Regardez ce qu'on vient de trouver. Une Formule 1. Il manque l'avant. Ah, il manque l'aileron avant. Elle est plutôt clean, hein. Elle est plutôt très clean. Durant cette vidéo, on va réparer la voiture de course et même nous on n'était pas prêts et beaucoup de gens en commentaire nous ont dit que c'était fake, que c'était scripté, ouais. Que c'était joué, alors que la réalité c'est qu'à aucun moment on pourrait écrire quelque chose comme ça. Il faut savoir que tout ce qui s'est passé dans cette vidéo n'a pas été scripté. On est arrivé sur place, on n'a pas forcément montré à la caméra qu'on était déçus parce que la voiture n'était pas dans son état. On vous a juste présenté la voiture comme ça, après on a coupé la caméra pour faire quelques photos, etc. Et c'est là qu'on a trouvé le premier aileron. Quoi? Alors là, tu sais, je me dis, oh c'est marrant, il y a une bâche. Ouais. L'aileron de la Formule 1. Le seul truc qui peut être un peu fake, c'est le moment pile poil où on découvre cet aileron, le premier aileron. Ça, même pas justement parce que je l'ai arrangé au montage, tu vois. Ouais. Mais en gros, le moment où tu le trouves, toi tu te balades, tu regardes partout. Mais moi à ce moment-là, je suis en train de faire des plans d'illustration. En gros, pour les vidéos, on fait tout le temps des plans où on va filmer pour illustrer ce qu'on voit. Et moi, à ce moment-là, on a le rush brut. Hein. Ouais. Je suis en train de faire un plan d'illustration, donc je te filme pas du tout toi. Et je crois que je te dis, ouais, Gabriel, filme-moi, j'ai trouvé un truc. Voilà, et du coup, forcément, on va le refaire sur le moment pour avoir Corentin qui trouve le truc. Mais sur le moment, on a le rush où Corentin trouve, sauf qu'on le filme pas, et du coup, on va rejouer la scène. C'est un peu comme de la télé, je dirais. Ouais, mais il faut savoir qu'il n'y a absolument rien de fake dans ça, puisque moi, j'étais pas du tout prêt à trouver quelque chose comme ça, donc j'y croyais vraiment pas. Et le deuxième aileron, encore moins. Voilà. Ça a carrément plus de gueule. Là, je suis content, là. Ah, yes. Là, j'y croyais pas. Tu sais, en plus, je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est la bâche où il y avait la Formule 1 dessus, en fait, avant. Mais c'est fou, j'adore. C'est incroyable. Est-ce que derrière cette bâche là, il n'y aurait pas l'arrière peut-être? Je crois que je te dis même ta gueule quand tu me dis, mais quand tu me dis va voir, il y a une autre bâche, peut-être qu'il y a un autre aileron, mais j'y crois absolument pas. Et pour moi, on a juste fait une découverte de fou, on a trouvé l'aileron avant, et c'est terminé. Et en fait là, on trouve ce deuxième aileron, et c'est absolument pas fake, rien n'est joué, tout est réel, et tout est filmé en direct. Bah si. Ah, l'aileron arrière? Ouais. Imagine. Bon, j'y crois très peu quand même, mais en soi, c'est pas impossible. Ta gueule. Non, si je le vois. C'est une blague. Quoi? Et en fait, le truc, c'est que si on avait fait un fake, je pense qu'on aurait trouvé la voiture directement construite. Enfin, on n'aurait pas cherché à réparer ici parce que ça, non, du tout. Là, vraiment, si vous regardez bien la vidéo, on voit pas les sourires sur le début. C'est pas des sourires qu'on voit entre la voiture, c'est marrant.
j'avoue, j'étais un peu déçu de l'avoir. Ah, j'étais un peu déçu. Je l'ai Niqué. montré pas en vidéo, mais j'étais déçu. Mais là, rien à voir, vraiment rien à voir. Et en fait, le fait d'avoir imaginé qu'on allait cacher les trucs pour les retrouver, pour les remettre en vidéo, c'est quelque chose qui... Enfin, en fait, il faudrait beaucoup plus de temps pour imaginer la fausseté de la vidéo que pour réellement vivre l'instant présent. Et en fait, nous, quand on fait de l'urbex, on filme tout comme c'est en état, comme notre exploration. Et en fait, le but, c'est de retranscrire ce qu'on a vécu. C'est de retranscrire un souvenir, une émotion, et pas de créer des choses qui sont fausses, en fait. Alors là, tu sais, genre, tu m'as dit, genre, si ça se trouve, il y a les longs arrière. Je me dis, non, mais jamais. Ouais, moi aussi, j'y doutais pas, mais tu vois, c'était pas impossible juste ce que t'as fait. Jamais de la vie, frère. Il y a les lois arrière. Et il faut savoir que ça fait presque 5 ans qu'on a commencé les vidéos et on a toujours été vraiment transparent avec vous. Et tout ce qu'on voit en vidéo, c'est des choses qu'on a vraiment vécues. Il n'y a rien qui est joué. Et vraiment, c'est pas du tout notre envie de vous montrer quelque chose qu'on n'a pas vécu, parce qu'on a vraiment envie de vous retranscrire nos émotions et que vraiment vous exploriez à travers nos yeux et à travers notre caméra. Et on comprend totalement que les gens doutent de la pertinence des propos, parce qu'en soi, on se connaît pas personnellement. La confiance, elle est basée sur quoi? Sur des vidéos qu'on poste sur Internet. Et malheureusement, dans le YouTube Urbex, il y a énormément de gens qui vont faire des vidéos qui sont totalement fake. Mais le truc, c'est que quand une vidéo est vraiment fake, honnêtement, ça se voit, c'est très peu crédible. Et souvent, justement, c'est du cinéma. Enfin, ça se barre vraiment trop loin. Ouais, et on a remarqué dernièrement, il y a beaucoup de Français qui commencent à faire un peu n'importe quoi en Urbex, qui font des vidéos fake et qui mentent en fait à leurs abonnés. Moi je trouve ça très dommage. En fait c'est du cinéma. C'est ça. À la limite si c'était une fiction et que c'est annoncé au début comme quoi cette vidéo est une fiction et ce qui se passe vraiment c'est la fiction, non c'est pas le cas. Là il y a des youtubeurs, on voit, c'est vraiment du fake, ils se foutent de la gueule des abonnés et nous vraiment on n'a pas du tout envie de faire ça. C'est pour ça que quand on voit des commentaires que genre vos vidéos sont fake, bah, on est un peu déçus parce que nous on a vraiment envie d'être le plus transparent possible et vous allez voir, on va vous trouver d'autres exemples de vidéos où des abonnés ont dit que c'était fake et on va vous montrer pourquoi ce n'est pas fake. Un autre exemple de vidéo où vous avez été pas mal à polémiquer, c'est la vidéo où on sauve un chaton en urbex. Ouais. Il est trop mignon. Il a super peur. C'était une expérience pour notre côté assez dingue et assez incroyable. originale. Incroyable à raconter. Hein. Oui, on était vraiment pas prêts, surtout que ça s'est joué vraiment sur un hasard le fait qu'on tombe sur ce chat. Et il y a énormément de gens qui ont dit que l'histoire était fausse. Et là, pour le coup, c'est incompréhensible. Comment ça peut être faux? En mode, on a acheté un petit chat avant, on l'a placé là pour faire une vidéo quoi. Le chat, faut que tu mettes ton t-shirt. Il arrive. Il rentre dedans, il est dedans. On l'a. Du coup, là c'est bon, le chat est dans la boîte, il y a des petits trous pour respirer, il y a des petits Kleenex, on va pouvoir la fermer. En fait, il faudrait être un tordu, enfin, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens comme ça. En tout cas, allez voir la vidéo et n'hésitez pas à nous dire votre ressenti, mais nous, en tout cas, vraiment, on a voulu vous faire une vidéo, on retranscrit exactement instant par instant ce qui s'est passé, toutes nos démarches de on trouve un chaton, qu'est-ce qu'on fait, et on a d'ailleurs fait un live, même pour ceux qui sont abonnés sur Instagram, d'ailleurs ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à @GabiEcoco, on avait fait un live en direct avec les personnes en leur demandant qu'est-ce qu'on fait, on sait pas quoi faire dans une situation comme ça, parce qu'on est vraiment transparent avec vous. Et ouais, du coup on a vraiment retranscrit toute cette vidéo de A à Z, et penser qu'on aurait pu acheter un chaton, le mettre là, ou je sais pas, même que ce soit notre propre chaton, c'est aberrant. L'un des arguments qui ressort dans la vidéo, c'est qu'à un moment, on a besoin d'un carton pour mettre le chat dedans, parce qu'on peut le mettre dans un sac ou dans une poche. Et Corentin, en 3 minutes, va trouver un carton. C'est honnêtement beaucoup de chance, et là-dessus, ça a joué dans la tête de pas mal de monde, en mode mais ils ont besoin d'un carton, ils trouvent un carton, comment c'est possible? Parce qu'en plus, toi, t'étais parti sans la caméra. J'avais pas la caméra, et ce qui est incroyable, c'est que j'ai littéralement trouvé une salle, où d'ailleurs, je suis rentré par la fenêtre parce qu'il n'y avait pas de porte, mais il y avait plein de cartons neufs emballés, genre j'étais en mode, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que faisaient ces cartons-là? Ce qu'on en conclut, c'est que la zone où on prépare un peu les cartons, on voit qu'il y a un début de chantier. Ouais. Il y a des installations, des grosses poutres, etc. Donc on comprend qu'il y a des gens qui doivent venir travailler ou qui peut-être il y a 6 mois ils sont venus travailler. Et c'est ça qui explique pourquoi il y a des cartons, mais j'avoue qu'on a eu beaucoup de chance. Et c'est encore le hasard de l'urbex, c'est-à-dire que, comme on le disait au début de la vidéo, il se passe un truc, on vous le raconte comme c'est arrivé. Il y a des fois, même nous on n'a pas d'explication. Pour la Formule 1 au début de la vidéo, même nous on n'a pas d'explication, on a des doutes de ce qui a pu se passer. Mais ça reste très flou parce que nous on arrive sur le moment, ce qui s'est passé avant on n'en sait rien du tout, ce qui se passe après on n'en sait rien du tout. Et ce qu'il faut savoir, en fait, il faut aussi que vous vous disiez qu'en 5 ans d'urbex, ça arrive les coïncidences. Et encore heureux, hein. C'est ça qui rend la chose encore plus belle. Ouais, c'est des lieux vraiment insolites où il peut tout se passer, où on peut tout trouver. Et c'est ça la magie de l'urbex, en fait c'est pour ça qu'on est passionné et qu'on veut visiter tout ce qu'il y a à visiter sur la Terre, parce qu'on sait que partout où on ira, il y aura des choses à découvrir. Et en fait c'est limite cool que les gens n'arrivent pas à y croire, c'est ce qui montre à quel point c'est fou, tu vois.
Parce que nous, ça fait 5 ans qu'on fait du urbex, il y a des fois où on trouve des villas, on dit bon bah c'est cool, mais bon voilà, on va pas faire une vidéo ici. Et parce qu'on l'a banalisé un peu, enfin il y a des trucs qu'on a banalisé, et pour certains qui tombent, par exemple ceux qui tombent sur la première vidéo, c'est le chat, ils disent mais c'est des ouf, à quel moment... N'importe quoi. Genre ils font un urbex, ils trouvent un chat abandonné, c'est des ouf. Non mon gars, ça fait 5 ans qu'on fait des trucs, et là c'est la première fois en 5 ans qu'on est confronté à ce genre de Ouais, situation. il faut faire un petit rapport quand même de probabilité, et tu te dis bah en fait il faut que ça arrive au moins une fois quoi. Vous le savez, il y a quelques mois, on a décidé de faire un reportage sur les stades abandonnés des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. On s'est vraiment donné à fond, on a même fait une vidéo, on explore un aéroport gigantesque, enfin on a fait vraiment 2 gros reportages. Et c'est vrai que plusieurs fois dans cette vidéo, on se fait arrêter par la sécurité et qu'on montre pas forcément de grandes marques de stress et que la sécurité ne nous fait pas vraiment de sanctions. Hello? Excuse me. Hello? No photograph. No. Ah ok. Il a rien à foutre. Et pas mal de gens dans les commentaires nous ont dit vous avez des autorisations, c'était prévu depuis le début, vous avez juste mis la sécurité pour qu'il y ait un peu plus de sensationnel dans la vidéo. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, ça c'est sûrement les personnes qui ont dû scroll toute la vidéo arriver à la fin. Ouais. Mais si vous regardez bien la vidéo en entière, vous voyez qu'on déclenche 5 alarmes On va se cacher. pendant 1 heure, on est caché dans de la merde de pigeons, littéralement. Ouais, Et c'était horrible ça, ouais. la sécurité, elle est à 3 mètres de nous, on a peur. Mais quand je vous dis qu'on a peur, c'est qu'on a vraiment peur. La voiture est à 20 mètres. Ça, on joue à cache-cache. Et au final, on continue d'explorer, on passe devant des alarmes, ça sonne, on s'en fout, on passe devant. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on était en Grèce pour explorer ça. Qu'on l'explore ou non, on est là. Donc quand les alarmes sonnent, on se dit, il faut qu'on visite, on est là pour ça. On est, je sais pas, c'est quoi, c'est à 4000 km de chez nous, évidemment on va tout donner pour mener à bien cette exploration quoi. Et en fait, quand la première alarme déjà, quand on rentre face à elle, on s'est dit, on rentre, les types de la sécurité vont jamais se dire, les gars font sonner une alarme, ils passent à côté, ils rentrent. Ça c'était notre point de vue, ce qui au final a plutôt bien marché parce qu'ils ont dû... Ils sont jamais rentrés à l'intérieur de l'aéroport nous chercher. Ouais, ils ont dû se dire, ils sont sortis parce que ça a sonné et on les cherche à l'extérieur, sauf que nous on était dedans. Et au moment où on arrive au niveau des avions, c'est quand même la 5e alarme qui sonne, je pense. La sécurité peut arriver à tout moment. On va voir ce qu'on peut faire avec ces avions. Imagine on rentre dedans, c'est un truc de fou. Et là, ces petits avions, mec. Elle est où l'alarme, tu sais? Non, je sais pas parce qu'elle est, mais je pense qu'elle est derrière. Il y a un jet privé qui est juste là. Putain, mais il y en a plusieurs même d'alarmes là. Ah, il y en a 2 qui sonnent en même temps là. Ouais. Et là, il y a 2 alarmes qui se déclenchent en même temps. Évidemment, la voiture de sécurité qui arrive directement à nous. Bah, nous, on prend les dernières photos qu'on peut et après, évidemment, le garde nous arrête. Et bah, on le suit. Mais surtout que... Sans plus, on n'est pas stressé parce qu'on se dit, bah, il faut qu'on le fasse cette vidéo. Et on a envie de vous présenter ce projet. Et surtout, le gars de la sécurité de base, il est pas forcément énervé ou quoi parce qu'il sait qu'on était là. Enfin, ça fait 3 alarmes avant qu'ils faisaient sonner, il savait qu'il y avait des petits rigolos qui faisaient le tour. Voilà. Même nous, on se retrouve face à un agent de la sécurité. En tout, durant notre carrière d'urbexeur, les agents de sécurité, on en a vu à la pelle. Hein. Du coup, c'est pour ça qu'on est vraiment pas stressé parce qu'on sait qu'on n'a rien cassé, on n'a rien volé, on est là pour faire des photos, on est là avec nos petits appareils photo. Le gars, honnêtement, c'est des gars qui sont payés le minimum en Grèce. Je pense que ça doit être pas très cher. Quelques euros par jour. Il est là dans sa voiture toute la journée à faire des tours. En fait, faut remettre les choses en contexte. On n'est pas en France, on n'est pas dans un endroit où ça se passe mal. Là, c'est vraiment des gars, ils ont juste la flemme. Il fait chaud. Il est dans sa bagnole, il n'y a pas la clim, il a juste envie de nous sortir et d'aller se remettre à l'ombre. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un autre exemple d'urbex où vous nous avez dit que c'était fake parce qu'on avait 70 ans des autorisations. Nous, si on fait des urbex avec autorisation, on le mettra dans la description et avec un petit message de... Enfin, nous on n'a pas de honte en fait. On le mettra avec un petit message en début de vidéo tout de suite. Enfin, je veux dire, on va être transparent avec vous. Et on va aller tout de suite sur un dernier point où pas mal de gens disaient que c'était fake. C'est quand on explore des maisons qui sont quasiment neuves, enfin abandonnées depuis quelques temps. Là, vous avez beaucoup de mal avec ça et beaucoup d'abonnés disent que c'est tout simplement fake et que cette villa n'est pas abandonnée, etc. Il y a notamment une villa abandonnée, c'est celle la plus ouf qu'on ait pu explorer dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. C'est une villa vraiment de luxe, en parfait état, pas de toile d'araignée, juste un peu de dégueulasse un peu partout. Ah mais mec, c'est quoi cette villa?
tout en marbre. C'est magnifique. La barrière est magnifique. L'électricité allumée quand on arrive, et la villa était vraiment propre, et c'est une villa, d'ailleurs il s'est passé des trucs très étranges. Allez la voir pour comprendre. Ouais, c'est une villa qui a subi un cambriolage. Laisse-les aller voir, Ok, je dis pas alors, mais allez voir la vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très étranges dans cette villa. Et où est-ce qu'on est, gros? Putain, c'est quoi ça? Et énormément de gens ont dit que c'était fake, que c'était une maison que vous connaissiez, c'était prévu ce que vous alliez trouver. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas dans le monde de l'urbex, c'est un truc, ça n'a aucun sens. Une villa à plusieurs millions d'euros, tout est encore sur place, ça peut pas être réel. Et pourtant, quand on est dans le monde de l'urbex, c'est une villa, elle est quand même assez connue, elle a une réputation de villa de luxe abandonnée, et elle est très très connue en vrai dans le pays où elle est. Donc c'est vraiment, je pense que c'est des commentaires de la part de gens qui s'y connaissent pas forcément énormément, et qui sont un peu mauvaise langue, c'est-à-dire qu'ils ont envie de cracher du venin, et on est là pour qu'ils crachent leur venin, parce que c'est vrai que c'est totalement irréaliste. Donc voilà, on voulait vraiment mettre les choses au clair, avoir ce message ici sur la chaîne. On vous en a déjà parlé il y a presque 2 ans, je crois. On voulait absolument refaire 3 ans. On voulait absolument refaire une petite mise à jour. Après, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, même sous cette vidéo, si vous avez des doutes sur une vidéo, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, nous on vous répondra en commentaire et vous serez éclairés, parce que vraiment, on a envie que vous viviez les expériences qu'on vive le plus sincèrement possible. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas du tout sur ce genre de message qu'on se focus. Vous êtes énormément à nous envoyer beaucoup de force, et c'est ça qu'on prend le plus en cœur. Mais c'est sûr que les petits messages qui, entre les lignes, qui piquent, on les voit quand même. En tout cas, c'est toujours très cool de voir que vous kiffez les explorations. Nous, on a prévu de continuer pour vous qui kiffez les explorations. Il y en aura toujours qui diront que c'est fake, et on vous embrasse, les gars. Ouais, bisous à vous. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous de nous suivre au quotidien, ça fait trop plaisir. Et on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo qui ne sera pas fake, hein, non, comme les autres sur la chaîne. On vous embrasse, c'était Babri et les Orentins. Bisous bisous. Bye bye.